Bonjour, je suis Laetitia Lévy, je suis ravie de faire cette vidéo. Merci de liker, de vous abonner à ma chaîne, merci infiniment. La peur du rejet et de l'abandon peut être parfois vraiment très invalidante. De ce fait, on n'ose pas se dire, on n'ose pas poser de nom, on n'ose pas être authentique. Donc on fait passer les autres avant soi, ses parents, son conjoint, ses enfants, ses amis, ses collègues, non pas parce qu'on est altruiste, mais surtout parce qu'on a peur de pas être aimable, de pas être aimé, d'être rejeté. C'est difficile de s'engager dans des relations, dans des projets, parce que ça signifie prendre des risques. Il y a toujours en sous-jacent ce risque de rejet, du risque d'échouer, du risque de ne pas être à la hauteur. Et on en a conscience, et on en souffre, et on se culpabilise d'autant plus, et on s'en veut, et on s'en veut. Et plus on s'en veut, et plus on se mésestime, et plus on se mésestime, et plus on perd confiance, et plus on a peur d'être rejeté. Et on se rejette soi-même, de ce fait, encore et encore. Donc c'est sans fin. Comment sortir de cet enfer, de cet enfermement? Déjà, dans un premier temps, c'est d'en prendre conscience. C'est quelque chose que je répète sans arrêt. D'en prendre conscience, de le réaliser. Parce que ce n'est pas une simple histoire de volonté, c'est pas une simple histoire de compréhension. C'est quelque chose qui est engrammé en nous. Cette peur du rejet ou de l'abandon est une blessure qui, à force d'être vue, considérée, à force de conscience, va finir par s'apaiser et à perdre en intensité, en fréquence et en durée. À mon sens, et le travail thérapeutique que je vous propose à travers mes accompagnements ne consiste pas en une lutte à avoir envers vous-même. Donc je vous amène à avoir des prises de conscience. Ces prises de conscience sont comme la lumière. En fait, quand on entre dans une pièce noire et qu'on allume la lumière, l'obscurité disparaît naturellement. Vos prises de conscience agissent de la même manière sur les blessures, sur votre fonctionnement. L'estime de soi, la confiance en soi en résulte naturellement. Donc quand on vit dans la peur du rejet et de l'abandon, on est hors de soi. On est dans le regard des autres. Donc forcément, on ne va pas bien, il n'y a plus de pilote à l'intérieur de nous. Ce n'est pas une histoire de volonté. Il est bon de savoir et de se rappeler que ça s'est construit dans notre enfance. Quand on était enfant, à un moment donné, continuellement, on s'est senti rejeté, abandonné. Que cela soit vrai ou imaginaire, le résultat est le même. Donc un enfant n'est pas en capacité de remettre en cause le comportement des adultes, de ses parents. L'enfant, naturellement, va voir que c'est lui l'erreur. Si on le rejette, c'est que c'est forcément de sa faute. C'est que forcément il fait pas bon, il fait mal. C'est au point que parfois on a envie de disparaître. C'est existentiel quand on est enfant. C'est vital. Quand on se sent rejeté, que ce soit imaginaire ou réel, c'est vital. On ne peut pas vivre sans amour enfant. Et c'est comme si ça s'engrammait en nous, ça s'engramme en nous. Et quand on est adulte, on perpétue cette croyance. On en est même convaincu. Adulte, on se promène dans la vie en étant persuadé qu'on n'est pas aimable, qu'on ne vaut rien, que personne ne voudra de nous, par exemple. C'est ce qu'on a engrammé quand on était enfant. À ce moment-là, pour notre enfant intérieur, pour lui, c'est son éternel présent. Nous, adultes, on l'entretient également. On perpétue ce rejet ou cet abandon en se rejetant nous-mêmes et en s'abandonnant nous-mêmes, sans cesse, avec des pensées, avec des croyances, avec des jugements, avec des comparaisons, avec des commentaires. On est sans arrêt en train de se critiquer, de se dévaluer. Notre vie devient vraiment un enfer, un enfermement, et c'est extrêmement souffrant. La bonne nouvelle, c'est qu'on en sort de cet enfermement. On en sort. Pour cela, il est bon de se faire accompagner, parce qu'il est difficile tout seul de s'extraire, de prendre conscience. On est tellement convaincu de ce qu'on se raconte, on n'y voit plus rien. C'est comme si c'était une locomotive qui était partie à toute allure, avec toutes ses croyances, avec tout ce fonctionnement, tous ces mécanismes d'évaluation. Donc, en étant accompagné, progressivement, on va stopper la locomotive et progressivement, elle va s'arrêter. Et je le répète, à force de conscience, de mettre de la lumière, de prise de conscience. On va pas mettre un barrage devant la locomotive où elle va s'emplafonner dedans, ce serait violent. Ça se fait naturellement, sans violence, progressivement,
avec des prises de conscience. Je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi, si vous le souhaitez, pour aller plus loin. De tout cœur avec vous, prenez grand soin de vous, vous êtes la personne la plus importante.